Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre brief du 2 juin 2020 et non du 7 juin, comme j'ai dit hier, le 6 juin, mais non, c'était bien le 1er juin. Avant de commencer, je tenais à vous inviter à nous rejoindre sur Discord, hein, n'hésitez pas. Donc, quand vous arrivez sur le Discord, vous arrivez dans cette petite section bienvenue, vous cliquez sur documentation, et dans cette petite section documentation, il y a énormément de docs qui vous aideront, mais il y a aussi un lexique, donc un lexique qui vous expliquera les termes que j'utilise dans les daily briefs. Aujourd'hui, on va en parler en plus, la garage zone, les battle zones, etc., etc. Donc voilà, il y a pas mal de choses dont on va parler et tout ça c'est expliqué dans le lexique si jamais ça vous intéresse, hein. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre, le lien est en description dans les commentaires et aussi pour venir échanger avec la communauté, on est plus de 9600, donc n'hésitez pas à venir faire un petit tour. Alors comme d'hab, au menu du jour, le Bitcoin, donc là on va aller checker un petit peu sur les contrats futurs pour changer un petit peu, ensuite on ira sur le spot, vous inquiétez pas. On va parler justement des spreads futurs cette fois-ci. Donc non plus forwards, j'avais expliqué la différence, maintenant ce sont des spreads futurs, donc il y a des choses très très intéressantes. On va encore parler un petit peu des spreads USDT pour savoir comment naviguent les capitaux au sein du marché même. Ensuite on va aller checker un petit peu le marché traditionnel, donc notre cher S&P, notre gold, etc. Ensuite on va aller checker aussi donc la navigation des capitaux au sein du marché, mais cette fois-ci entre le Bitcoin et les altcoins, que font les capitaux et où vont-ils. Et ensuite, pour terminer, on ira tranquillement analyser Ethereum, XRP, Litecoin, donc sur Ether, on reviendra sur ce smiling setup sous forme de localisation Shark setup. On parlera de Litecoin, donc de mouvement de continuation, EOS, ici comme vous le voyez, ce mouvement de continuation, et de Link, parce que ça fait quelque chose d'intéressant comparé aux autres altcoins, mais on ira checker les autres altcoins demain, vous inquiétez pas. Et comme d'hab, un petit peu d'order flow, on ira reparler des options, etc., etc. Donc voilà, pas mal de choses à parler aujourd'hui. Donc le Bitcoin qui s'est affranchi des 10 100 dollars, donc on a été faire un plus haut, donc aucun signe de dynamique baissière ici, la dynamique est bien toujours haussière, les bulls vont bien chercher un nouveau plus haut. Sur les contrats futurs, on s'était fait la remarque qu'on n'était pas venu chercher le ratio doré, on s'est arrêté juste un petit peu avant. Maintenant c'est chose faite, on commence à rentrer doucement dans la zone de rechargement de short, donc ici tout simplement. Suite à la cassure de cette battle zone qu'on avait identifiée entre ici et ici, là on essaye de s'en affranchir à la hausse, donc il me semble que sur le spot price c'est bon, mais on va aller checker ça après. Mais là sur cette charte je vais plus vous afficher tout simplement le W en fait, qui pour moi montre qu'ici on est mature pour faire un mouvement de continuation comme ceci, hop. Donc si ce W se confirme, on pourrait très bien partir sur un mouvement de continuation. Donc le premier, ce serait tout simplement une target comme ça, donc qui nous ramènerait une target AB égale CD qui nous ramènerait vers 11 950 dollars. On voit que ça corrobore avec le gap, il y a toujours un gap qui est ouvert ici. Donc je sais que là il y en a beaucoup qui vont avoir du mal, vont se dire mais pourquoi il le place ici, parce que ce gap je l'ai placé en weekly, le trou dans la cotation est bien ici, mais si jamais vous êtes débutant, vous avez du mal à identifier les gaps, je vous invite à diminuer l'UT si jamais. Et là, si je passe en 1 heure, normalement, vous allez voir que, si je dis pas de conneries, que le gap, vous allez mieux le voir en 1 heure si je fais comme ça. Voilà, donc là, vous le voyez mieux en 1 heure, vous voyez ce gros trou ici jusque 11 950, ok. Donc probablement qu'on reviendra chercher cette zone de prix, c'est probable, ça veut pas dire qu'on va y aller, mais c'est une target réaliste, tant que cette dynamique reste haussière. Bah oui, tant que les bulls conduisent le bus, ça fait une localisation réaliste, on peut pousser jusque là-bas. Ok, on va checker un petit peu au niveau du volume profile, les règles de 80%, donc on voit qu'on arrive tout doucement pour chercher la value haute. On est venu la chercher au dollar près, donc rappelez-vous, on vient chercher la value basse, on réintègre la value, la règle du volume profile qui nous indique qu'on a 80% de probabilité d'aller chercher l'autre borne de la value, donc ici la value haute, simplement notre 80% wall target qui nous dit, comme je vous ai dit, qu'on a 80% de probabilité d'aller chercher la value haute. Là on a été chercher la value haute au dollar près, donc assez intéressant de notifier ça, mais maintenant on s'en fiche, ça ce ne sont que des raisons de localisation, je ne trade pas, en tout cas je n'ai aucun setup qui tourne autour de la règle de 80%, mais c'est toujours bien de le notifier, de savoir un petit peu où se situe la borne basse de la value, la borne haute et la value tout court. Donc au niveau des contrats futurs, je vois rien de plus à dire, on va checker le momentum. Donc ici rappelez-vous, il n'y avait pas de divergence, pas de signe de M, donc aucun signe que les bears contrôlent le momentum. Donc c'était un petit peu la petite différence avec le spot qu'on avait identifié, en tout cas sur les contrats futurs. Il n'y avait pas tout ça, il n'y avait pas ce qu'on avait sur le spot. Donc du côté de nos big boys, c'était intéressant de le notifier. Donc là, le momentum est en train de pousser la divergence, mais de une, cette divergence n'est pas confirmée, et de deux, même une divergence confirmée ne veut pas dire que le cours va baisser, rappelez-vous. Je sais que je vous le rabâche tout le temps, mais c'est une erreur que je vois souvent, que j'entends dire oui, il y a une divergence, donc je short. Non, la divergence,
C'est juste une confirmation momentum et c'est une des raisons indépendantes qui justifie un trade, qui justifie un setup. Ça veut juste dire qu'il se passe quelque chose dans la dynamique interne et que le mouvement peut perdre de sa force, ok? Mais le mouvement, rappelez-vous, il peut perdre de sa force pendant très très longtemps. Comme ici, le mouvement perdait de sa force pendant très longtemps, ok? Donc le mouvement commençait déjà à perdre de sa force ici à 9300, mais ça n'a pas empêché d'aller chercher les 10600. C'est ça que vous devez bien comprendre, hein. Même quand les divergences sont là, ça ne veut pas dire ok le top est ici, le marché va se retourner. Ce qui nous invite à penser que le marché risque de se retourner, qu'on repart dans un mouvement contrôlé par des bears, hein, c'est quand on voit un M, et là on se dit ok la dynamique s'inverse. Pour l'instant c'est pas le cas, on continue de faire des W, donc ce marché pour moi est toujours dans une dynamique haussière, hein. Donc toujours dans ce rallye contre-tendance n'est pas fini. Donc voilà, on avait parlé de cette target ici à B égale CD qui pourrait nous ramener à 11 950 $. Je vous vois venir, hein, je vous vois me voir parler de mouvement de continuation et de se dire ah bah ok si on va à 11 950 $, j'achète ici. Oui mais non, si c'est pas encadré par des conditions bien précises que vous êtes inculquées, ça ne sert à rien, parce qu'admettons vous achetez ici, le bitcoin je sais pas il décide de monter, puis hop là il fait ça, il se retourne avant votre target, vous faites comment? Parce que vous n'avez pas de plan, vous ne savez pas où placer votre stop, vous ne savez pas psychologiquement si vous êtes à l'aise avec ce trade, vous ne savez pas jusqu'où vous allez pouvoir le tenir en fait, et vous vous rendez compte quand vos limites sont atteintes. C'est à dire que par exemple j'achète ici, ça monte, ok très bien. Là ça diminue, vous vous dites bah c'est pas grave, c'est juste un pullback, ça va aller chercher ma target. Au final là ça revient à votre prix d'achat. Donc là déjà psychologiquement vous n'êtes pas bien parce que vous êtes passé dans le gain, vous revenez à break-even, vous la sentez mauvaise si c'est pas un trade avec lequel vous êtes en accord psychologiquement, et généralement ce n'est pas le cas, vous n'êtes jamais en accord psychologiquement tant que vous n'avez pas testé sous paper. Donc là le marché fait ça, et là vous dites ah là là je suis mal, le marché fait ça et il revient un petit peu. Là vous êtes bien, donc là vous étiez très bien, vous êtes passé dans le mal, vous êtes passé dans le très mal, le marché revient ici. Ah, tout d'un coup, ah, je suis mieux. Donc il y en a qui ont le réflexe de sortir ici, donc de se dire putain, en fait c'était une connerie, je suis rentré sans plan. Et ça, c'est le bon réflexe, sortir à break-even, voilà, vous vous cassez, vous n'avez pas de plan, vous avez fait la connerie, vous coupez. Et malheureusement, il y a ceux qui se disent mais non c'est bon, ça va continuer de monter, etc. Et au final le marché fait ça, et là par exemple, là vous dites putain ouais psychologiquement j'arrive plus à tenir, mais là c'est trop tard, vous vous en rendez compte que maintenant. Et ce que vous faites c'est que vous tenez jusqu'à ce que vous craquiez, et là c'est terminé pour vous en fait. Et pour ceux qui ont mis du levier c'est encore pire, c'est-à-dire que ce qui vous fait clôturer votre position c'est pas vous, où vous dites non c'est bon, stop les conneries, je clôture la perte. Non, c'est généralement vous faites margin call, c'est-à-dire que vous n'avez plus assez d'argent pour couvrir votre position, et l'exchange vous saisit vos fonds tout simplement parce que vous ne pouvez plus couvrir. Donc voilà, faites très très attention, on n'achète jamais un marché qui est vertical. Là encore une fois, si vous êtes investisseur, ça ne sert à rien d'acheter dans des zones de rechargement de short, bien que le prix puisse continuer de monter, ça c'est pas le problème. Le prix il peut même aller à 13 000, 14 000, 15 000, 16 000, qui sait, hein. Mais ce qui est très important, c'est que vous puissiez encadrer une stratégie très simple qui vous dit ok, à ce moment-là je peux rentrer dans Bitcoin, ok. Et de ce que vous allez entendre sur cette chaîne dans les daily briefs, c'est qu'on n'achète jamais un marché vertical. Ce que vous voulez acheter, c'est un marché qui fait ça, qui fait rien, ok. Et là il y a le W weekly qui se montre, et là vous avez un signal d'investissement moyen long terme, ok. Donc le signal était donné ici si vous voulez. Donc voilà, ça c'est pour ceux qui préfèrent acheter des marchés horizontaux qui ne font rien. Ensuite il y a les méthodes de dollar cost average, donc vous avez rien à faire, vous regardez le cours, vous laissez les gens FOMO quand c'est vertical, parce qu'on va le voir après, là ils sont en train de FOMO les gens. On va voir un petit peu ça après sur BitMEX. On va voir que sur le spot c'est pas encore le cas, mais vous allez voir. Donc vous avez juste à tracer vos zones de rechargement tranquillement, et vous attendez que ça revienne dedans si vous êtes investisseur, et que vous utilisez la méthode de dollar cost average, parce que c'est la même chose ici. Lorsque le cours est parti en parabole, que tout le monde a acheté ici, les plus patients ont attendu tranquillement la zone de rechargement, et maintenant ces gens-là ont un bon prix d'achat entre guillemets, ça c'est le marché qui nous le dira à l'avenir, mais en tout cas ils ont été patients, ils ont été plus patients que ceux qui ont acheté ici. Et rappelez-vous, le trading c'est un jeu de patience, celui qui sera le plus patient qui ira le plus loin tout simplement. Ceux qui se précipitent agissent selon leurs émotions, et c'est ce que le marché cherche à faire, et le marché ce qu'il cherche à faire c'est vous recte tout simplement. Donc voilà, mais en tout cas du côté des contrats futurs, aucun signe de top ici, c'est la même chose sur le spot, on va aller le voir. Donc on a vu les targets de continuation, encore plus folle, une target de continuation encore plus folle, qui ferait sens aussi si jamais on décide de partir dans un mouvement très très euphorique, et on va aller voir que sur les options, ça pourrait être possible. Enfin vous allez voir les achats de call encore. Alors on voit qu'on aurait même une target qui nous ferait revenir tester carrément le sommet, précédent sommet du mois de juin dernier, aux alentours des 14 200 $ sur les contrats futurs. Donc on sait jamais, peut-être avoir un gros mouvement très impulsif ici, une grosse phase de FOMO
Qui sait? Du côté des options, donc là je regarde si je suis bien, du côté du mois de juin, donc voilà, nickel. Donc du côté des options, on a énormément de volume là, du côté des calls, hein, donc énormément d'achats de calls, aux environs de 11 500, ça a changé un petit peu, et maintenant 13 000. Vous voyez ici on est à 62, si vous regardez la vidéo d'hier, on était inférieur, on était à 6 il me semble, on est passé à 62. On va aller checker un petit peu le volume d'ailleurs. Donc l'open interest est passé de 163 millions à 231 millions, donc ça augmente. C'est intéressant de voir les options trouver de plus en plus d'intérêt. Il faut rappeler qu'en début de mois dernier, on était à 13 millions. Là, on a 231 millions, c'est pas rien, ça fait plus de x10. Et là, au niveau du volume, pareil, hein, hier 54 millions, donc le volume commence à arriver peu à peu sur les options, hein. Donc là, le lundi 1er juin, donc hier, on voit que le volume commence à augmenter. Et on peut voir que les achats de calls se sont faits vers 13 000. Alors est-ce que ça veut dire que le Bitcoin il va monter à 13 000 à horizon de fin juin 2020? Non, ça ne veut pas dire ça. En fait, si vous voulez, je vais vous réexpliquer. Mais quand vous achetez un call, hein, donc c'est-à-dire que par exemple vous achetez un call ici, ok, donc à 10 215 $, c'est que vous pensez qu'à horizon, à horizon de fin juin, donc là je vais mettre la date de fin juin, il me semble que c'est le 26 juin que ça va expirer, vous estimez que le prix du Bitcoin sera plus haut que 10 200 $ à horizon de fin juin, ok? Mais vous pouvez acheter des calls supérieurs au prix actuel. Mais rappelez-vous, plus vous vous éloignez du prix sous-jacent, plus votre prime diminue. Rappelez-vous, le prime c'est l'assurance, hein, c'est-à-dire que acheter un call ici ne vous coûtera, au niveau de l'assurance, ce ne sera pas la même que d'acheter un call ici. Bah oui, parce que il est plus probable d'être en gain en achetant un call ici qu'en achetant un call ici. Donc ce qui fait que si vous achetez un call ici, vous avez une grosse assurance, vous allez devoir payer cher, alors que si vous achetez un call ici, vous allez payer pas cher parce que le prix est très très éloigné et qu'on estime qu'il est beaucoup moins probable que Bitcoin puisse être au-dessus de 13 000 $ à horizon de fin juin que de 10 200 $. Donc c'est pour ça qu'il y a énormément d'achats de call à 13 000, parce qu'on ne sait jamais. Je pense que ces big boys ils se disent ok, si le truc il part en euphorie, que ce truc je sais pas il va sur Jupiter, il pump très fort, nous ça nous permet de déclencher des calls ici à 13 000, donc avec un faible prime, donc une faible assurance, donc ça nous coûte rien. C'est à dire que même si le truc il se retrouve là-bas fin juin ça leur coûte rien. C'est à dire que vu qu'ils lancent un call très très éloigné du prix actuel, ce qui fait que leur prime, donc leur assurance est très très faible, donc ça ne leur coûte rien. Mais ce qui est intéressant de faire ça, c'est un peu un pari dégénéré mais à faible risque. C'est à dire que vu que l'assurance vous coûte rien ici, on sait jamais, c'est-à-dire que par exemple, comme je l'ai dit, si le Bitcoin, je sais pas, il est à 15 600 $ à horizon de fin juin, que le truc se met à partir en grosse parabole, il y a une grosse hype, etc. Ces acheteurs de call à 13 000 pourront revendre leur Bitcoin à 15 600 et faire une plus-value directe. Et en fait, ça leur aura coûté rien, ça leur aura presque coûté rien du tout, parce que comme je vous ai dit, vu qu'ils achètent super loin du prix actuel, le prime est très très faible. Donc en gros, si vous voulez, c'est un pari très peu probable, mais s'il passe, qui peut rapporter beaucoup d'argent avec un faible risque. Ok, donc c'est pour ça qu'on a pas mal d'achats de call à 13 000, et ça ne veut pas dire que le cours va aller à 13 000. Donc ce qu'on va checker un petit peu, c'est les achats de call au prix actuel, et on voit qu'actuellement aux alentours des 9700, 9009, 10200, même 10400, on a pas mal d'achats de call. Donc eux, ils ont une assurance qui est assez conséquente, hein, donc je pense que ces mecs-là ne veulent pas se tromper et ils veulent vendre leur Bitcoin plus haut que ce prix actuel à horizon de fin juin. Voilà, mais ce qui est intéressant à noter, c'est qu'on commence à avoir beaucoup d'intérêt aux alentours des 13 500 $ maintenant au niveau d'achat de call. Mais ça veut pas dire qu'on va aller là-haut, ok? Ça veut dire que tout simplement que des big boys peuvent penser qu'on peut se retrouver plus haut que ça, et du coup pour eux c'est intéressant parce que le prime est faible. Rappelez-vous, l'assurance est faible vu que le prix est très très loin, le prix de l'achat de ce call est très très loin du prix actuel, hein, ce qui fait que l'assurance diminue. Plus le prix est loin du prix actuel de votre achat de call, plus cette assurance diminue. Plus vous êtes proche du prix actuel, plus l'assurance est forte. Donc auquel cas, si ça ne passe pas, vous allez perdre plus d'argent, ok, mais vous augmentez les probabilités parce que je le répète, hein, Bitcoin il peut très bien être à 11 400 fin juin, et ceux qui auront acheté leur call à 13 000 devront exercer, tout simplement n'exerceront pas leur droit d'acheter leur call, hein, et auront payé l'assurance, ok. Ils seront en perte entre guillemets, ils auront payé l'assurance, alors que ceux qui auront acheté un call ici seront en gain, mais ils auront payé une assurance plus forte. Donc ça dépend de votre adhérence au risque, c'est pour ça que les options sont assez intéressantes, mais encore une fois je vous déconseille d'aller sur les options si vous êtes novice, hein, restez sur le spot, c'est très très bien, et aussi ne pensez pas au levier, le levier c'est le meilleur moyen de vous faire rect. Quand vous êtes novice, focussez-vous tout simplement sur le spot, tout simplement, pas de levier, pas de margin trading, etc.
Enfin bref, donc ça c'est pour l'analyse sur les contrats futurs. Donc là on va aller sur le spot price, on va aller sur Bitstamp comme d'hab. Donc sur Bitstamp, on peut se dire que les bulls ont réussi à péter, à résoudre cette battle zone à la hausse. Donc ce W a bien pris forme, on est mature pour partir sur des mouvements de continuation. Donc là sur le spot price, ça target les 11 007. Et en cas de gros mouvements haussiers, qui sait, si jamais on prend tout le mouvement ici, AB égale CD, ça pourrait nous ramener encore plus haut. Donc on va aller checker ça, jusqu'où ça nous ramène. Donc voilà, retester le haut du range, quasiment même le dépasser un petit peu, donc 14 003. Qui sait, est-ce qu'on ira pousser aussi loin? Je ne sais pas. C'est le marché qui nous donnera la réponse. Mais rappelez-vous, pour nous, ici, on était tout simplement dans ce range AB, donc on est bien venu taper le haut du range, donc le bas du range. Donc maintenant, pour nous, on est tout simplement dans ce range AB, parce que le premier arrêt a cédé ici, donc on est bien dans un ranging market, donc on est bien venu chercher le ratio doré, là on est bien venu chercher le ratio doré, mais le marché peut venir chercher tout ce haut de range, ok, donc tout ça c'est le haut du range, donc Bitcoin, s'il top, devrait probablement top en gros dans cette zone, si on reste bien dans ce range ici, ça c'est très important, le notifier, tout comme on est venu ici, on est venu chercher le bas du range, là on pourrait revenir chercher le haut du range. Pourquoi? Parce que ici il y a clairement des mecs, des big boys qui disent non, Bitcoin n'ira pas plus haut et qui revendent tout ce qui arrive ici. Donc si jamais on part dans un mouvement parabolique, je pense que la zone qui pourrait freiner le Bitcoin, en gros c'est la zone des 13 008 et puis jusqu'ici au corps de chandelle, jusqu'au 12 009, 12 008. Voilà, si on part vraiment dans un mouvement euphorique, là je parle d'euphorie, donc voilà, ça on aura la réponse, si jamais on part dans un mouvement euphorique. Donc au niveau de la règle des 80%, j'ai dû prendre normalement le range tout simplement, logiquement voilà, j'ai pris le range hier, on voit qu'on est proche de cette règle de 80%, donc on va surveiller aux alentours des 10 629 $. Mais là ce qui est intéressant, c'est si jamais on veut vraiment une vraie confirmation que ceci n'est pas une mascarade, une vieille chasse au stop comme on a l'habitude, ce qu'on voudrait voir c'est que le Bitcoin dans les prochains jours ou demain ou même aujourd'hui qu'il aille péter le plus haut de la cassure. Rappelez-vous, c'est ce que je vous disais ici pour les plus anciens débriefs, si jamais vous avez connu les briefs à cette époque. Ici c'était pareil, on avait identifié cette battle zone, ici il y avait eu la cassure, mais on s'était dit attention, faut que le marché il aille casser le point de la cassure pour confirmer, ou en tout cas baisser les probabilités que ceci n'est qu'une simple chasse au stop et qu'on est bien dans un mouvement de continuation ici. En fait, le marché, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pété la battle zone, mais derrière, on n'a pas été cassé le point bas justement de cette cassure. Donc, ce qui a traduit ici la grosse chasse au stop. Donc, tout le monde est rentré en short là-dedans et le marché, hop, s'est reverse violemment comme ceci. Voilà, c'est ce qu'on va surveiller. C'est-à-dire que le marché, si on veut vraiment diminuer les probas que ceci, c'est qu'une simple chasse au stop, va falloir qu'aujourd'hui ou dans les prochains jours, le cours, il aille péter ce sommet-là pour se dire, ok, non, les bulls, ils ont bien le contrôle. Au niveau du volume, on avait placé ce petit W ici sur le cours, donc je vous répète, si jamais vous voulez voir les structures sur le volume, ça peut aussi vous aider de savoir qui contrôle un petit peu le volume, vous mettez en area comme ceci, donc non c'était pas ici, ça c'était la neckline du M il me semble. Voilà, on avait identifié ce W sur le volume ici du côté des acheteurs, donc là je vais retirer comme ceci. Donc voilà, oui, voilà, c'était le W ici. Et on s'était dit, ok, maintenant, les bulls s'étaient endormis, les bulls se sont réveillés et maintenant ils ont les cartes en main, comme je disais hier, pour essayer de s'affranchir de la battle zone à la hausse. Bon, on dirait c'est ce qu'ils ont fait parce que les bears en fait avaient les mêmes cartes en main. C'est-à-dire que quelque part par ici, les bulls s'étaient endormis, mais les bears n'avaient pas enfoncé le clou en fait, on n'avait pas profité pour aller enfoncer les 8100. A contrario, eux les bulls se sont réveillés, ils ont imprimé le beau W sur le volume qui nous montre qu'ils sont là, on arrive bien à instaurer un bon volume croissant, donc là les bulls nous montrent encore une fois qu'ils sont là, et eux par contre, oui, ok, là on arrive à péter la battle zone, les bears vous n'arrivez pas à la casser ici, nous on arrive à la casser ici, donc les bulls eux ils arrivent bien à la casser ici. Donc là c'est assez intéressant de notifier ça. Donc maintenant on peut se dire que bon, le volume il est dans les mains des bulls tout simplement, les bulls conduisent bien ce mouvement. Alors au niveau de William, on va surveiller si William retourne dans cet état de stupidité. Si c'est le cas, on pourrait très probablement reconnaître une grosse phase FOMO, donc qui sait, pourquoi pas mouvement parabolique. Pour l'instant c'est pas le cas, donc pas paniquer du coup, enfin pas se dire ok du côté des bulls, des bulls le truc va partir en ligne droite, va partir en grosse parabole. Pour l'instant non, William ne nous indique pas ça, mais c'est ce qu'on va surveiller. Si William arrive dans cet état de stupidité, on se dira ok, maintenant le public peut FOMO et puis on peut partir dans un mouvement assez fou. Au niveau du momentum, les bulls ici ont fait un V-bottom tout simplement, donc pas de W. On aurait préféré voir un petit W, mais bon on a l'habitude, à chaque fois ils arrivent à nous imprimer des bottoms tout simplement sur le momentum sans W, juste avec des V. Donc pas de signe de W ici, mais comme on avait vu, on avait diminué l'UT et en 12 heures le W était bien présent depuis pas mal de temps. Donc en 12 heures les bulls avaient bien récupéré le momentum, donc voilà, en daily ça a décidé du V.
Mais en 12 heures, si on diminue un petit peu l'UT, on pouvait voir un W sur le momentum. Donc voilà, donc maintenant on va chercher un nouveau plus haut, on continue de pousser à la divergence, mais rappelez-vous, malgré toutes ces divergences confirmées, est-ce que le Bitcoin a top? Non, rappelez-vous, ce qui montre que cette dynamique se termine, hein, qu'on passe dans une dynamique baissière, c'est le M, mais pour l'instant on ne voit pas de M, on continue de voir des W, donc on est bien dans une dynamique haussière, faites très attention. Donc maintenant, ok, ce mouvement perd de sa force, en tout cas sur le spot, ce mouvement a l'air de s'affaiblir, mais il peut s'affaiblir pendant très très longtemps. Et pour ceux qui utilisent le RSI, c'est la même chose, hein, vous allez avoir des divergences potentielles, mais je le répète encore une fois, même des divergences confirmées ne veulent pas dire que le cours va baisser. Retirez-vous cette idée de la tête, hein. Ça vous montre que le mouvement perd de sa force, qu'il se passe quelque chose dans la dynamique interne, mais ça ne veut pas dire que le cours va baisser. Donc cette règle de Gann aussi, qui tombe un petit peu à l'eau, donc Gann n'est pas contrant ici, hein. Bon, ça m'étonnerait que demain, dans le 4 juin, donc oui, après-demain, on soit aux alentours des 7000 $, bon, qui sait. On va la laisser de côté, mais bon, Gann ici n'est pas tellement content. Surtout qu'on va chercher un nouveau plus haut, du coup cette règle se décale, c'est-à-dire que là je vais devoir tout simplement, je déplace, donc hop, j'ai codé, j'ai fait un petit template avec une petite remarque qu'on m'avait fait dans le Discord que j'ai trouvé super cool avec les time zones, hein, tout simplement. Donc là ça calcule automatiquement comme ceci. Donc là vu que le top maintenant est ici, la règle de Gann pour indiquer que ce marché peut retracer de moitié à horizon de juillet 2020 cette fois-ci. Vu qu'on a fait un nouveau sommet, on pourrait retracer de moitié en moitié moins de temps, donc maintenant à horizon de 11 juillet 2020 aux alentours des 7000 $. Mais bon, ici, il n'y a aucun signe qui nous montre que le top est posé, donc je vais retirer tout ça. Et du coup, je peux supprimer ça, ça ne m'intéresse plus. Et d'ailleurs, je peux supprimer ça, on replacera un autre fib quand on soupçonnera le cours d'essayer de poser un top. Pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être le cas, les bulls ont envie de pousser, donc maintenant, voilà, on va laisser que ce retracement ici, on va dégager celui-là, ok ? Donc voilà, donc résolution de la battle zone à la hausse, mais faites attention, ce qu'on veut c'est une cassure du précédent sommet pour confirmer que c'est pas simplement une chasse au stop, hein. On va aller voir un petit peu au niveau de l'order flow après ce que ça donne. Maintenant les prochaines zones à stop, hein, si les market makers veulent aller chercher de la liquidité, bon bah la zone elle est clairement identifiée, c'est au-dessus de tout ça, hein, grosso modo. La liquidité elle doit très probablement se trouver au-dessus de ces précédents sommets. Ceux qui ont shorté ici ont foutu leur stop au-dessus du précédent sommet tout simplement, donc voilà, faudrait pas être étonné si on va chercher ces zones de prix aussi. Les plus patients ont certainement foutu leur stop aussi au-dessus de ce niveau, hein, donc au-dessus du chiffre rond psychologique des 11 000 $. Donc voilà, on a l'air de vouloir chasser du bears. On l'avait vu un petit peu ici, si je dis pas de conneries. Donc voilà, on avait identifié ici un petit peu qu'on se mettait à liquider de moins en moins de boules sur ce mouvement, que l'open value augmentait. Donc ici, on avait bloqué pas mal de bears, hein. On avait attrapé pas mal de bears. Et on se demandait, est-ce que le marché allait aller chercher cette liquidité vendeuse maintenant, ou est-ce qu'on allait avoir besoin d'en attraper plus pour aller chercher cette liquidité vendeuse si on veut bien aller la chercher. Bon bah le marché nous a donné la réponse, hein. Il nous a dit que non, pour lui c'était good. Donc hier, 130 millions de liquidations vendeuses, hein, donc on a bien été dégagé tous les bears, en tout cas on a sorti pas mal de vendeurs qui ont shorté ici. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y a assez d'énergie maintenant pour poursuivre? Est-ce qu'il y a assez de bears à liquider? Ou alors est-ce qu'on va rentrer dans une grosse phase FOMO sur le spot? Mais pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être le cas. Et on va voir ça juste après. Donc maintenant on va aller un petit peu, donc ça je peux retirer les options. On va aller sur Tensor. Donc qu'est-ce qui s'est passé sur Tensor? Donc attention sur Tensor, ce qu'on voit, donc là en horaire, hein, c'est que là l'open value s'est mis à exploser. Donc ici très probablement beaucoup de gens qui se sont mis à acheter, et l'open value continue d'exploser avec un funding qui est très positif. Donc là il y a beaucoup de gens qui sont en train d'acheter le BTC, en train de FOMO sur ce gros mouvement. On le voit là, si je mets l'open interest aussi, si vous intéresse en dollars, si c'est plus parlant, l'open interest en quelques jours, hein, donc là depuis hier, il est passé de 595 millions à 721 millions. Donc là il y a énormément de gens qui sont rentrés en position, et le funding pourrait nous indiquer que c'est majoritairement de l'achat, et on le voit de toute façon au niveau de l'open value, ici ça explose, et le sentiment il a switché un petit peu. Donc là les gens commencent à rentrer fortement à l'achat sur BitMEX. Donc si c'est simplement une chasse au stop, attention, parce que ces gens-là ils vont se faire démonter très probablement. S'il y a autant de gens qui rentrent à l'achat, il va falloir les rect tout simplement. Donc attention, est-ce que le marché va pas juste en fait aller chercher les zones de liquidité avant de se retourner brutalement, avant de liquider tous ces acheteurs qui rentrent. Mais en tout cas ce qui est intéressant de voir, c'est que maintenant on retrouve énormément d'intérêt sur BitMEX, hein. Les gens se releverage.
Et ça a l'air majoritairement d'être de l'achat, mais le marché peut continuer de pousser, hein. Si pour le market maker c'est toujours plus rentable d'aller liquider les bears, il va aller le faire et ensuite s'occupera des bulls tout simplement. Et ça on pourra le voir un petit peu. Si jamais le prix décide de monter mais qu'on voit de moins en moins de liquidation bears, on se dira ok, il y a de moins en moins de bears à aller chasser, maintenant tout le monde rentre à l'achat, on le voit là, l'open value commence à exploser, le cours explose malgré les liquidations, donc là clairement il y a beaucoup de gens qui rentrent à l'achat. Donc si jamais on voit le cours continuer de monter, avec des liquidations vendeuses décroissantes, on pourra se dire ok, si tout le monde rentre à l'achat, maintenant ça va être le moment de l'erect et ensuite il se passera très probablement quelque chose comme ça, une grosse candle rouge qui viendra liquider tous les bulls qui sont rentrés comme on avait eu ici. Ici le cours monte, l'open value explose, les liquidations bears sont décroissantes, donc on liquide de moins en moins de bears, tout le monde rentre à l'achat, allez hop, tout le monde descend du train, on dégage tout le monde, gros pic de liquidation, acheteur de 250 millions. Voilà, c'est ce qu'on attendra, mais pour l'instant, même au niveau de l'order flow, dans une analyse pure des liquidations, il n'y a pas de signe de top ici non plus, hein. Donc ce marché, s'il veut pousser, il va pousser, mais ce qu'on notifie, c'est que depuis quelques heures maintenant, depuis 24 heures je dirais, donc depuis hier grosso modo, 1er juin, il y a beaucoup de gens qui commencent à rentrer à l'achat maintenant. Donc voilà, donc ça je pense que c'est terminé maintenant pour le Bitcoin et un petit peu l'order flow, etc. Les options. Donc là on va partir sur les spreads futurs. Donc les spreads qui sont totalement en accord avec ce mouvement. Donc ici faites attention, hein. Ici c'était passé quelque chose. D'ailleurs ça a l'air de bugger, je sais pas pourquoi ça fait ça. Je pense que c'est un bug, on va rester en 6 heures. En daily ça fait quelque chose de bizarre depuis qu'on est passé sur des spreads futurs. Enfin bref. Ce qu'on peut voir, c'est que depuis ce W ici, donc qui avait donné le go aux bulls, hein, on est repassé sous compte en go, donc la demande surperforme l'offre, donc assez intéressant pour initier un mouvement haussier. Et depuis, on continue de voir des W et les spreads vont chercher des nouveaux plus hauts. Donc là, la demande surperforme l'offre. Donc de ce côté-là, du côté des spreads futurs, on est bien dans un marché qui évolue sous compte en go, donc ce mouvement haussier peut poursuivre. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. C'est la même chose du côté de l'Ethereum, la même chose du côté de Litecoin. Mais par contre, du côté des spreads USDT, ce qui est intéressant, c'est qu'on continue d'avoir des creux ascendants et dessiner des W. Donc ici, ça continue de suggérer que les gens prennent profit et que l'argent se barre dans l'USDT, quitte le Bitcoin et les alts pour aller dans l'USDT. Donc ici, ça traduit qu'il n'y a pas de signe de FOMO encore sur le spot de ce côté-là. Et ça, c'est intéressant, c'est-à-dire que si le marché veut trouver un top dans une phase d'euphorie, actuellement il n'est pas là, donc ce qui veut dire que le top est probablement plus loin, mais en tout cas pour le moment il n'y a pas de signe d'euphorie ici, hein. Pour avoir une signe d'euphorie, on va voir des M se mettre en place et des spreads négatifs aller très bas comme il y avait ici si vous voulez, où là les gens rentraient énormément à l'achat. Donc par exemple ici le 11 mai, 19 mai, on peut aller voir sur le cours ça se situait où par exemple. Donc ici le 11 mai sur ce rebond, donc là je pense que ça devait plus être un décalage arbitraire, et le 19 mai, bon voilà, le 19 mai c'était ici sur ce top, hein, donc les gens rentraient énormément à l'achat ici, bon le marché hop fait le piège baissier, fait dégager tout le monde, et au final c'est la même chose qu'on voyait sur BitMEX, qui est assez drôle. Sur les spots les gens rentraient à l'achat, sur BitMEX pareil on le voyait, un rebond du cours open value qui explose, donc des gens qui rentrent massivement à l'achat. Mais c'était pas encore le cas. C'était aussi ici c'était FOMOland sur BitMEX et sur le spot, mais ici c'est que FOMOland sur BitMEX et c'est pas FOMOland encore sur le spot. Donc ça c'est intéressant de notifier tout ça tout de même, ok. Donc voilà, donc si jamais ce marché veut toper, qu'on veut partir dans une phase d'euphorie, je sais pas, dans un mouvement parabolique, hein, comme on l'a fait l'été dernier à la même période, hein, fin juin, donc fin du deuxième trimestre financier, les institutionnels se cassent en vacances et posent le top fin du deuxième trimestre financier, on pourrait faire la même chose cette année. Un gros mouvement parabolique, pour l'instant, de ce que je vois, c'est que sur le spot, les gens sont plus amenés à prendre profit, les gens on dirait qu'ils ont encore peur, et pour l'instant ne sont pas amenés à FOMO, hein, comme des malades, à vendre leurs USDT pour du Bitcoin, hein. Ils sont plus justement enclins à vendre leur Bitcoin pour des USDT. Donc ça c'est intéressant de le notifier. Au niveau du S&P et du gold, pour l'instant le gold qui ne déclenche toujours pas ce setup de continuation, et le S&P qui ne veut toujours pas tomber, le S&P qui est toujours dans cette dynamique haussière, donc de ce côté-là il n'y a pas de souci, hein, malgré les divergences de momentum qui indiquent qu'il se passe quelque chose dans la dynamique interne, mais rappelez-vous, c'est pas suffisant. La dynamique reste haussière, toujours pas de signe de top ici. Donc le S&P qui continue de faire son chemin, tout simplement, son petit chemin. William qui est dans son état d'enfoncement, donc les bulls peuvent accélérer le mouvement. Donc voilà, si Bitcoin et S&P sont toujours corrélés, pas de signe de top du côté du BTC, pas de signe de top du côté du S&P. Donc poursuivez tous les deux si vous en avez envie.
D'ailleurs, j'ai oublié de mettre la garage jaune, on va voir où ça nous target tout ça. Donc j'aime beaucoup mettre la garage jaune parce que de mon expérience, lorsqu'on a une résolution d'une zone de combat, le marché se projette justement dans cette garage jaune. Donc c'est juste une extension de 161,8 et 200%. Donc ici qui pourrait nous ramener, voilà, chercher notre target AB égale CD tout simplement. Entre les 12 000 dollars ici et les 11 200 dollars. Donc ici c'est la garage jaune et rappelez-vous, ça ne veut pas dire que le cours va aller là-bas, c'est juste des raisons de localisation parce qu'il n'y a pas que les zones de rechargement de short comme raison de localisation. Il y a les MA, il y a les garages zones, les zones de rechargement, il y a les supports, les résistances, les trendlines, voilà, il y a pas mal de raisons de localisation. Vous pouvez en trouver d'autres, comme les règles des 80%, etc. ou les PRZ, donc simplement les targets AB égale CD. Donc voilà, c'est pour ça qu'on va noter cette garage zone. Généralement, lorsque le cours résout une battle zone, il aime bien aller se garer là-dedans. Il aime bien aller se garer dans une extension de 161,8-200%, parce qu'on dit qu'en gros, toute l'énergie qui a été concentrée ici, elle est résolue, gagnée par les bulls, et cette énergie, elle peut propulser le cours là-dedans, ok. Donc voilà, tout simplement. Donc je pense que j'ai fait le tour pour le Bitcoin, on va passer en 4 heures pour le coup. Donc en 4 heures, on avait noté ce potentiel setup de continuation, donc le cours n'a pas pu m'offrir un troisième creux ici, mais on va bien le laisser noter, on sait jamais, si d'autres traders ont pu initier 3 creux, par exemple un premier creux ici, un deuxième creux ici, troisième creux ici, on peut en trouver. Moi je voulais quelque chose de plus symétrique, donc un creux comme ça, deuxième creux comme ça, troisième creux comme ça, mais bon, le marché ne décide de pas m'offrir ça. Et ce qu'on peut voir, c'est que maintenant les bulls sont à break-even, donc ceux qui ont déclenché ce setup de continuation, potentiellement ici, l'achat de ce W tout simplement, proche des 0,25, ça ferait sens juste ici. Maintenant ils sont à break-even, c'est-à-dire qu'ils peuvent sortir sans perte quoi qu'il arrive. On est passé très très proche du trading stop, proche des 10 477 dollars, et cette target max est à 11 700 dollars. Donc voilà, donc on va suivre tranquillement ce setup de continuation. Ici, on va en suivre l'évolution. Donc voilà, je pense que pour le Bitcoin, j'ai rien d'autre à dire. Peut-être aller checker la charte en inversé, je sais que beaucoup aiment bien pour gommer vos biais si vous avez des biais baissiers ou haussiers, donc on va aller checker ça. Donc voilà. Et voilà, la question qu'on s'était posée, c'est est-ce que Bitcoin, il allait bottom ici en faisant ce W ici, ou est-ce qu'il allait pousser plus bas pour aller bottom plus bas justement. On a été faire un plus bas, donc maintenant on peut se dire que le marché est prêt tout simplement à aller bottom plus bas. Rappelez-vous ici break de trendline, mais un break de trendline c'est pas suffisant tant qu'on ne voit pas de structure de l'autre côté. Donc là on aurait aimé voir un W. Le marché non ne fait pas de W, donc hop, on rebascule sur la trendline. Rappelez-vous, un break de trendline ce n'est pas suffisant. Ce qu'on va voir c'est un W de l'autre côté, ici sachant que c'est un break haussier tout simplement. Et ce qu'on peut voir, c'est que le momentum commence à diverger. Donc ok, les divergences sont présentes, ça y a pas de souci. Mais rappelez-vous, c'est pas suffisant. Si moi j'étais acheteur de ce marché, je chercherais à le faire dans la zone de rechargement. Donc là, il n'y a pas de souci, on est bien dans la zone de rechargement. La confirmation momentum, on l'a, mais ce qui manque, c'est la structure. Donc ce qu'on va voir pour acheter ce marché, c'est un W. Donc au final, rappelez-vous, c'est une charte inversée. Si on voit un W dans cette zone de rechargement, c'est qu'on verra un M dans la zone de rechargement de short. Et ça, ce sera le smiling setup. Ok. Donc voilà, donc je vais pouvoir déplacer aussi pour avoir une meilleure raison de localisation comme ceci. Donc voilà, là c'est ce qu'on voudrait attendre, c'est ce qu'on voudrait voir pour que Bitcoin puisse nous dire ok c'est bon j'ai bottom. Donc au final qu'il est top, parce que rappelez-vous c'est une charte inversée, mais voilà, ça peut vous aider à gommer des biais, de vous dire ah oui en fait non ce marché il a toujours pas bottom, il peut aller plus bas, donc au final il peut aller plus haut vu que c'est une charte inversée. Ok, je vais pas aller voir le GBTC parce que c'est fermé actuellement, ça va réouvrir à 15h30 tout simplement, donc on ira voir demain ce qui s'est passé sur GBTC. Et je pense que pour Bitcoin j'ai fait le tour, je vois pas grand chose d'autre à dire, je trouve que ça fait déjà assez long, 32 minutes. Donc on va aller un petit peu sur la navigation des capitaux. Navigation, je vais y arriver. Donc au niveau de l'altcoin dominance, tant que pour moi on n'avale pas ici ce W, je continuerai de penser que les altcoins sont matures pour surperformer Bitcoin. Donc voilà, on en suivra l'évolution en tant que ce W restera en vie. On se dira que les altcoins peuvent surperformer Bitcoin. Ah oui, d'ailleurs, ça vient de me revenir. J'ai oublié de parler de cette trendline. Donc vous voyez ici le break de la trendline derrière le W de l'autre côté de la trendline. Donc là, c'est ce qu'on veut voir en revanche. Derrière ce break de trendline, c'est nickel. On a le break. Ici, on a bien le W de l'autre côté. Donc là aussi, les bulls semblent confirmer ce break et qu'on puisse partir sur un mouvement de continuation. Je sais que beaucoup sont en train de parler en ce moment de cette trendline ici, dont personnellement je ne suis pas fan. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a rien structuré du tout. Elle n'a pas structuré de structure. Et moi, mes trendlines, je les encadre avec des structures. Mais bon, allez, on va la tracer pour ceux que ça intéresse. Et on peut voir que le cours est bienvenu chercher cette trendline. Et justement, ça pourrait déclencher un petit peu
une phase FOMO, hein, parce que tous ceux qui, si jamais cette trendline break, hein, tous ceux qui vont voir ce break vont acheter, mais rappelez-vous, ce qui sera probable justement si tout le monde achète ce break, hein, c'est que derrière le marché fasse le M justement, et qu'ensuite on repasse sous cette trendline, hein, donc ici capturer tous ceux qui ont FOMO, et ensuite le marché se retourne. Ok, donc rappelez-vous, derrière une trendline, on va voir derrière un break de trendline, on va voir une structure qui confirme ce break, comme on l'a eu ici, donc là, pas de souci. Si jamais on break cette trendline, ça veut pas dire retour du bull market, hein, parce que j'entends beaucoup cette connerie, malheureusement, de se dire, ok, si on break cette trendline, ça y est, c'est le retour du bull market. Non. Du tout, ok. Ce qu'on voudrait voir pour que ce break soit accepté, c'est que le marché nous fasse un bon gros W comme ça, et là, mouvement de continuation, et là, ok, hein, ok. Là, on peut partir sur des mouvements de continuation à B égale CD, et on pourra potentiellement essayer d'aller se frotter à l'ATH. Hein. Mais tant qu'on ne voit pas ça, ce qui est le plus probable, c'est tout simplement le break, si jamais on break, et puis derrière, hop, le marché de face à M, et qu'il se remette à dégueuler, et qu'on piège tous ceux qui ont acheté ce break, tout simplement. Parce que si tout le monde achète ce break, le marché n'a plus de raison de monter. Si tout le monde est dans le train, faut dégager les gens du train, tout simplement. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on suivra aussi l'évolution de tout ça, mais rappelez-vous, un break de trendline, ce n'est pas suffisant, je ne le répéterai jamais assez. Donc petit aparté, donc tant que ce W reste en vie, entre guillemets, sur l'altcoin dominance, je continuerai à penser que les alts peuvent surperformer Bitcoin dans le sens où elles peuvent prendre de la valeur contre le Bitcoin, donc assez intéressant pour nos stratégies SHAD, hein, parce que comme on l'a vu, sur les altcoins, on est vraiment sur des marchés horizontaux où ça ne fait plus rien, et c'est là où ça devient intéressant d'envisager des achats ou des stratégies SHAD. Hein. Tout simplement sur la Bitcoin dominance, on n'arrive pas ici à faire ce W, donc assez intéressant de notifier ça. Hein. Donc potentiellement on pourrait continuer sur une Bitcoin dominance qui continue de diminuer au profit des altcoins tout simplement et Ethereum, hein, si on continue de voir des W comme ceci dans des W dans de nouveaux W, bon bah là ça sera bon signe pour Ethereum contre le Bitcoin, ça montrera que Ethereum surperforme Bitcoin et actuellement c'est le cas. Ethereum a été faire un nouveau sommet, si vous regardez bien, il a été faire son plus haut sommet ce week-end alors que Bitcoin il l'a fait juste cette nuit, ok. Donc voilà, Ethereum il est en train de superformer Bitcoin et si jamais on continue de voir des W, bon bah ça pourrait perdurer ainsi, hein, parce que Bitcoin l'été dernier il a surperformé Ethereum, mais ça pourrait changer cet été, hein. Peut-être que Ethereum pourrait surperformer Bitcoin, donc voilà c'est ce qu'on va suivre, hein. Peut-être que les capitaux pourraient quitter le Bitcoin pour aller dans Ethereum, qui sait. Donc justement au niveau d'Ethereum on va en parler en USD. Donc on avait notifié ce smiling setup sous forme shark setup, pourquoi parce qu'on avait la divergence ici, donc notre raison de confirmation momentum, on avait aussi la raison de localisation, la zone de rechargement de short, mais la neckline ici ne me plaisait pas, du coup on avait mis en exemple la possibilité de rentrer sous forme de localisation shark setup, hein, donc dans cette zone de rechargement de short, donc là le cours rejette, mais derrière les bulls font quoi, structure un W comme ceci, dans un W pour avaler ce M, et en plus ils récupèrent le momentum comme on l'avait notifié ici. Donc si les bulls disent au bear, ok vous nous structurez un M, mais bon notre premier arrêt il n'a pas cédé, nous derrière on vous fait un W dans un W, on vous récupère le momentum, allez maintenant on va bouffer vos stops. Donc assez intéressant de notifier ça, ce qui montre que Ethereum est toujours dans une dynamique haussière, hein. Donc là on reste bien dans une dynamique haussière, pas de cassure du premier arrêt, donc mouvement tendanciel toujours boule, hein. Donc ça je peux retirer, ça aussi, on réajustera tout ça plus tard. Donc voilà, pour l'instant ça ne nous intéresse plus. Et ici pareil, break de la trendline, on voit quoi derrière, le marché qui nous fait le W de l'autre côté de cette trendline, donc très intéressant, on confirme bien ce break. Donc là on a l'air de partir dans un mouvement de continuation, donc on va en suivre le setup tout simplement. Donc hop comme ceci, donc hop, je vais cloner ça comme ceci. On va voir jusqu'où ça nous ramène, donc ça nous ramène aux alentours des 315 $, donc on va suivre l'évolution de ce setup de continuation ici, parce que ici les traders de continuation s'opposaient aux traders de rallye contre tendance, hein, et c'est les traders de continuation qui ont gagné, d'ailleurs qui sont actuellement à break-even. Donc là si je passe en 4 heures, vous pouvez largement identifier vos 3 creux, hein. Donc par exemple le premier creux ici, le second creux ici, le troisième creux ici, la structure ici, et hop, déclenchement du trade, hein, avec un petit biais institutionnel. Ok, le biais institutionnel était bien bullish, donc la confirmation momentum, personnellement, on l'a. Donc voilà, ce setup de continuation qui est déclenché pour les traders de continuation, tout simplement. Et on va donc en suivre l'évolution, ça target les 312 $, et du coup je vais pouvoir passer cette zone de rechargement de short un petit peu moins colorée, on va la laisser comme ceci. Donc là je vais supprimer le fib là, et je vais plus décaler celui-ci parce qu'on va prendre tout le range entier. Et d'ailleurs ici c'est ok, donc ici ouais ça ressemble plus à un V, donc on pourrait même revenir tester un petit peu ces zones de prix. On va regarder ça. Donc je vais pouvoir placer cette zone de rechargement de short ici maintenant. Donc tout
Tout simplement, on va faire comme Bitcoin, hein, comme je vous ai parlé en début du brief, donc sur l'Ether. On va copier-coller un petit peu le Bitcoin parce que la charte se ressemble énormément. Donc ici, en gros, c'est les 3000 $ du Bitcoin et les 13 800 $ du Bitcoin. Hein. Donc ici, les 80 $ de l'Ether, grosso modo, et les 363 $ de l'Ether. Donc ici, on estime que c'est le range A, le point A du range et le point B du range, donc le bottom, le top, cassure du premier arrêt, donc on passe dans un ranging market, on revient chercher le bas du range, ok. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On fait la même chose, hein, c'est-à-dire que ici, on peut parler d'un nouveau range A, range B, pourquoi? Parce que ici le marché casse bien le premier arrêt, donc là on a l'air de vouloir se diriger pour chercher le ratio doré du ratio doré aux alentours des 258 $, et on pourrait venir chercher le haut du range tout simplement, et on voit que cette target AB égale CD pourrait nous ramener pourrait venir chercher le haut du range, hein, donc grosso modo entre les 364 $ et les 260 $. Donc voilà, on va en suivre l'évolution, et c'est pour ça que là je décide de m'intéresser à cette zone de rechargement de short ici, ok? Donc voilà, on va suivre l'évolution. Et là, pour les investisseurs vraiment à moyen long terme, on va checker en monthly. Alors, est-ce qu'on est en train d'instaurer un gros W monthly, hein? Donc, si jamais c'est le cas, et ben on pourrait dire que Ethereum a probablement posé un gros bottom ici et qu'on est prêt cette fois-ci à revenir retracer tout ce mouvement. Donc le premier arrêt qui serait une target complètement réaliste, hein. Donc en cas de cassure des 360 $, on pourrait se diriger probablement vers les 600 $. Donc le premier arrêt, ce qui serait une target complètement réaliste. Un retracement de moitié aussi, on va checker où ça pourrait nous ramener. 50% de gain qui pourrait nous ramener aux alentours des 758 $. Et sinon la zone de rechargement de short entre les 1100 et les 915 $. Mais ça on en est encore très très loin. Pour ça il va falloir que Ethereum imprime ce W, hein, qui puisse nous indiquer qu'ici on est prêt à retrouver une dynamique haussière, hein, d'instaurer une dynamique haussière, donc de retrouver des prix croissants dans le futur, hein, et ici une target réaliste, bah, ça serait le premier arrêt aux alentours des 600 $. Mais pour ça on en est très loin, il va falloir que les bulls aillent s'affranchir ici de ce niveau des 363 $, et pour l'instant on en est très très loin, ok. Mais sur du court terme, pour les traders de continuation, bon, bah, ce setup de continuation est déclenché et le target les 312 $. Et pour les traders de rallye contre tendance, bah, la prochaine zone qui vous intéresse, vous, c'est les taux de 260 et les 304 $. Donc ça sera la raison de localisation. Au niveau de la confirmation momentum, il faudra attendre de nouvelles divergences. Pour l'instant, il n'y en a pas. Donc pas de confirmation momentum. Et la structure, encore une fois, le M, hein, qui pourrait indiquer que ce marché a trouvé un top et qu'on repasse dans une dynamique baissière, ok. Donc voilà, mais pour l'instant les bulls ont bien la main, on continue de structurer des W, le momentum continue de faire des W. William est en train de retourner dans son état de stupidité de surachat, donc là le marché pourrait accélérer tout simplement, donc faut pas shorter un marché qui est contrôlé par les bulls, hein. Les bulls vont pousser ce marché jusqu'où ils pourront, et lorsque les bears vont se montrer, on le verra, ok. Donc voilà. Du côté d'XRP, alors XRP qui est plus faible qu'un Ethereum, XRP lui ne va pas s'affranchir de son sommet pour le moment. Du côté du momentum, on avait bien identifié SW, donc les bulls ont bien récupéré le momentum. Donc comme j'ai partagé dans le Discord ce week-end en 4 heures, donc ok, donc sur Bitfinex, non, ça devait plus, non, si c'est Bitstamp, donc ça devait plus être sur Bitfinex. Donc voilà, sur Bitfinex on peut totalement voir des setups de continuation ici, hein, pour ceux qui veulent jouer des mouvements de continuation sur XRP, on va checker ça tout simplement. Donc ici, d'ailleurs très intéressant, on voit que le premier arrêt ne cède pas, hein, donc toujours mouvement tendanciel bullish. Donc ici on voit qu'on vient bien retracer entre 0,33 et 0,66, hop, petit mouvement d'extension, comme ceci. Hop, et on pourrait voir jusqu'où ça pourrait nous amener, hein, cette histoire, donc ça pourrait nous amener aux alentours des 30 centimes. Donc ici on peut identifier un creux, un second creux, un troisième creux, même encore d'autres creux ascendants ici. Les structures, il y en a, hein, le marché fait que de structurer des W, donc là il y a le choix pour encadrer son trade. Et on pourrait dire que ce setup de continuation est déclenché pour les bulls, hein. Si je check le biais institutionnel, ok, il est bien bullish, donc pas de souci de ce côté-là, la confirmation momentum on l'a. Et ça target donc les 30 centimes, donc on va suivre l'évolution de ce setup. Tout simplement, hein, on va suivre l'évolution de ce setup sur XRP. Tout simplement, ok. Au niveau de Litecoin, c'est sensiblement la même chose, un setup de continuation sur Litecoin qui pourrait nous ramener dans la zone de rechargement de short, hein. Donc maintenant les bulls, on va attendre d'eux qu'ils arrivent à s'affranchir de ce sommet ici, donc d'avaler ce M tout simplement, donc de piéger tous ces vendeurs, hein. Et ce mouvement de continuation d'ailleurs pourrait nous ramener aux alentours des 64 $ dans la zone de rechargement de short. D'ailleurs venir aussi chercher le wake of check, il n'a toujours pas été effectué, généralement le marché aime bien venir chercher le wake of check. On voit aussi qu'il y a une petite zone de gap ici dans le volume profile, donc assez intéressant de le notifier. Au niveau du momentum, pareil, depuis ce W, on peut se dire que les bulls ont récupéré le momentum
Donc assez intéressant de ce point de vue là. Au niveau des hausses, pareil, c'est mouvement de continuation. Donc en daily, pas de troisième creux pour moi, hein. J'aurais préféré avoir un troisième creux plus joli, mais d'autres en 4 heures peuvent voir d'autres creux, ça y a pas de souci, hein. Premier creux ici, deuxième creux ici, troisième creux ici, la structure ici, pas de souci de ce côté là. Donc pareil, on va suivre l'évolution sur EOS de ce setup de continuation qui nous ramènerait à 3,94 dollars, hein. Donc dans la zone de rechargement de short, venir chercher le ratio doré, ce qui ferait sens en cas de résolution du premier arrêt, donc de venir chercher la zone de rechargement de short tout simplement. Et rappelez-vous ici ce creux dans le volume profile, hein, donc entre les 3,50$ et les 2,87$. Donc le marché peut demander à venir faire du business dans cette zone. Donc voilà, on va suivre un petit peu ces mouvements de continuation depuis que le cours ici nous a structuré ce petit W qui montre que les bulls sont prêts à partir, le marché est mature, hein, pour partir dans un mouvement de continuation contrôlé par les bulls, hein. D'ailleurs le momentum ici, pareil, nous a bien structuré un W, donc les bulls ont bien récupéré le momentum, donc assez intéressant de notifier ça aussi sur EOS. Et pour terminer ce brief qui est assez long, on va aller sur Link. Donc Link, résolution de la battle zone à la hausse. On s'était demandé est-ce que les bears allaient réussir à instaurer une dynamique baissière ici en instaurant un M. Bah non, hein, les bulls arrivent bien à structurer un W, donc on part bien sur un mouvement de continuation. Donc on pourrait imaginer en cas de cassure de l'ATH un mouvement de continuation AB égale CD, assez grand comme ceci, qui pourrait nous ramener plus loin, aller casser l'ATH, hein. Donc tout simplement aller chercher les 6,13$, hein, si jamais on casse l'ATH. Donc ici, les bulls qui confirment qu'ils ont toujours bien la dynamique ici. Sur le momentum, pareil, hein, on avait vu un premier W ici, un second W ici, donc là pas de souci, les bulls confirment bien qu'ils ont bien le contrôle du momentum. Donc on continue de voir des W sur le cours, on continue de voir des W sur le momentum. Donc si les bulls montrent bien qu'ils ont le contrôle de la dynamique interne, etc. etc. Donc eux, leur prochain objectif, hein, c'est d'aller péter tout simplement cet ATH. D'ailleurs qui avait été posé avec un V-bottom. Rappelez-vous, les V sont amenés à être testés, donc on pourrait revenir tester cette zone de prix sans trop de soucis. Et Link a l'air mature pour partir dans des mouvements de continuation, tout simplement. Ok ? Donc voilà, et encore une fois, est-ce que ça veut dire qu'on achète ici parce que le cours peut monter? Bien entendu que non, hein. Si vous êtes investisseur, encore plus. Si vous êtes trader de continuation, vous avez vos raisons, votre setup de continuation, il n'y a pas de souci. Mais si vous êtes investisseur, non, on n'achète pas un marché lorsqu'il est vertical et lorsqu'il est proche de ses sommets. Ce que vous voulez acheter, c'est encore une fois lorsque le marché est horizontal, hein, et le marché ici est horizontal, on vous fait un beau W en zone de rechargement, ici pareil, beau W en zone de rechargement, donc là c'est des moments intéressants pour acheter. Mais là ce n'est plus intéressant, on est dans un marché vertical, bien que ce marché peut continuer de monter, ça on est d'accord là-dessus. Ok, mais on n'achète pas un marché qui est vertical, surtout si vous êtes investisseur. Si vous êtes investisseur, encore une fois, vous faites le même exercice, hein, vous tracez votre zone de rechargement, tout simplement. Donc non, je voulais pas faire ça, mais d'ailleurs, on va pouvoir supprimer cette battle zone, on s'en fiche maintenant. Donc, vous prenez votre Fibo et vous tracez votre zone de rechargement, tout simplement. Et là, c'est les zones qui vont vous intéresser. Tous ceux qui ont FOMO là-dedans, ou encore là-dedans, vous voyez que les impatients ont été punis, parce que le marché, derrière, il vous fait... Si je vous prends le Fibo ici, par exemple, le marché vous fait le retour en zone de rechargement, et là, c'est intéressant pour acheter, vous voyez, là, c'est intéressant pour acheter, en tout cas pour faire du dollar cost average. Mais en dehors de ces zones, ce n'est pas intéressant, ok ? Bien que le marché peut continuer de monter, là on est d'accord là-dessus. Mais encore une fois, vous ne lisez pas l'avenir, et c'est pas parce que vous sentez quelque chose que vous devez appuyer sur le bouton vendre. Non, c'est quand il y a cette condition qui se montre à vous, là vous devez agir, mais vous ne devez pas agir parce que, oh là là, je sens que le cours va monter, c'est pas comme ça que ça marche, ok ? Donc voilà, rappelez-vous que le marché, il est fait pour prendre l'argent des impatients pour le donner aux gens patients, donc vous devez être patient, tout simplement, c'est le maître mot dans le trading, mais quoi qu'il en soit, Link ici est toujours bien haussier, et l'objectif de Link, ce sera de s'affranchir de cet ATH, hein. Et en 4 heures, on peut voir sans trop de soucis des setups de continuation, hein. Donc là, je vais pas le tracer, mais voilà, vous pouvez identifier des mouvements de continuation sans trop de soucis ici. Si vous êtes bien trader de continuation, encore une fois, je le répète, mais si vous êtes investisseur, vous n'achetez pas un marché qui est proche de son ATH, ok ? Surtout dans des zones dans lesquelles le marché se retourne toujours très violemment. Faites très très attention. Vous tracez encore une fois votre zone de rechargement et vous êtes patient parce que le marché, il reviendra très 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 probablement chercher cette zone de rechargement, ok, et là vous pourrez envisager des achats, encore une fois je le répète, hein, en tant qu'investisseur qui utilise les méthodes de DCA, hein. Si vous agissez comme des professionnels, vous prenez profit lorsque le marché est vertical et vous achetez lorsque c'est horizontal, hein, quand personne veut acheter. Encore une fois, comme je vous ai montré, comme ici,
comme ici, ou encore une fois comme ici, hein, donc là ok, donc Link ici ok c'était cool, mais enfin Link ok ici c'est cool, mais Link aussi c'était cool, hein. Mais là c'est ce genre d'environnement que vous voulez acheter, un marché qui est horizontal, qui ne fait rien, pas un marché qui est super vertical, dont tout le monde s'intéresse. Rappelez-vous la phrase de Warren Buffett, et je vais clôturer là-dessus, Warren Buffett qui vous disait vous ne pouvez vous intéresser aux actions, donc là on va parler de tout type d'assets, hein. Vous ne pouvez acheter tous les assets dont tout le monde parle. Quand tout le monde parle d'un asset, vous ne pouvez l'acheter. Vous devez acheter un asset lorsque personne n'en parle, lorsque personne s'y intéresse. Et le désintérêt, il est montré lorsque le cours est horizontal, lorsque le cours ne fait rien. Et là, le cours il est vertical, ce qui montre qu'il y a de l'intérêt pour cet asset, et vous ne pouvez donc pas acheter cet asset. Et là, je parle bien dans des stratégies d'investissement. Si vous avez des setups de continuation ou quelconque autre setup, pas de souci. Et pour les investisseurs qui se disent, ok, Link, c'est bien, est-ce que je pourrais en acheter? Bah, si vous n'avez pas de plan, non, juste vous faites la chose la plus simple au monde, vous prenez tranquillement votre petit Fibo, vous tracez votre zone de rechargement et vous vous dites ah oui en fait bah non, j'achète pas un truc qui est ici, je préfère l'acheter là-dedans parce qu'il est très très probable que le marché y retourne, bien que ce marché peut continuer de pousser, mais vous voyez la zone de rechargement elle s'étend pas beaucoup, hein. Donc voilà, en tout cas si vous voulez encadrer des investissements rationnels, les zones de rechargement sont vos amis, et je vais clôturer là-dessus tout simplement. Donc si ce brief vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, vous savez c'est le meilleur moyen de me récompenser, de nous rejoindre aussi sur Discord, n'hésitez pas, le lien est en description et dans les commentaires, hein, donc tout simplement n'hésitez pas à nous rejoindre. Donc moi je vous souhaite une excellente journée et on se retrouvera donc demain pour parler d'autres altcoins et poursuivre l'évolution du Bitcoin. Allez, ciao tout le monde.